La pluie tombait sur les pavés glacés. Camille Dubois sentit son cœur s'accélérer. Une enveloppe reposait sur le seuil. Le seau rouge semblait brûler sous ses doigts lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, un message. « Égouer, ce que tu ignores pourrait te détruire. » Yo, une ombre fugace se glissa derrière elle, mais quand elle se retourna, il n'y avait personne. Les gouttes ruisselaient sur sa joue. Elle savait qu'une force invisible l'observait, et qu'elle était désormais partie dans un jeu dont elle ne comprenait ni les règles, ni l'issue. Camille entra dans son appartement, trempée et nerveuse. Le silence pesait lourd, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Chaque ombre semblait receler un secret. Elle posa l'enveloppe sur la table et inspira profondément. La lettre n'était pas un hasard. Quelqu'un la surveillait, et ce mystère la dépassait déjà. Une pensée traversa son esprit. Aïga, que se passerait-il si je découvrais la vérité? Yo, chaque pas dans l'appartement résonnait comme un avertissement. Une lumière vacillante venant de la rue attira son attention. Camille approcha de la fenêtre, le cœur battant. La silhouette d'un homme masqué se dessinait sous la pluie, immobile. Elle frissonna. Chaque goutte amplifiait l'étrangeté de la scène. Elle murmura « Eigo Gili, qui est là ?» Yo, aucun son ne répondit. L'inconnu disparaissait parfois derrière les ombres, et le mystère devenait plus oppressant. Son instinct lui criait de ne pas rester seul, mais sa curiosité l'emportait. Le téléphone sonna brusquement, brisant le silence. Camille sursauta et saisit le combiné. Une voix grave murmura. « Ego, arrêtez de chercher, ou vous le regretterez. » Yo, son souffle s'accéléra, chaque mot résonnait comme une menace tangible. La peur se mêla à l'adrénaline et une détermination nouvelle émergea. Le mystère était loin d'être terminé. Elle devait agir rapidement avant que les ombres ne se referment complètement sur elle. Déterminée à comprendre, Camille enfila son manteau et sortit dans la nuit pluvieuse. Chaque pas sur les pavés résonnait avec son inquiétude. La ville semblait silencieuse mais vivante. L'enveloppe était toujours dans sa poche, rappel constant de l'inconnu qui la suivait. Elle savait qu'elle entrait dans un monde où vérité et danger se confondaient, et que chaque décision pouvait changer son destin. L'adrénaline lui donnait la force d'avancer malgré la peur. Camille s'assit lourdement sur le canapé, le cœur encore battant. Les lettres, le téléphone, la silhouette masquée, tout s'en mêlait dans son esprit. Elle repensa à son passé, à la perte qui la hantait depuis des années. Chaque souvenir revenait avec une intensité douloureuse. Elle savait que cette enquête n'était pas seulement une question de vérité, mais de rédemption personnelle. Le silence de l'appartement amplifiait ses doutes. La pluie continuait de tomber, comme pour laver ses peurs ou les accentuer. Elle inspira profondément, déterminée à avancer malgré la peur. Le téléphone sonna à nouveau. Camille hésita avant de décrocher. Une voix connue mais distante murmura « Ego Camille, tu es sur le bon chemin, mais chaque pas est dangereux. » Yo, ses mains tremblaient. Elle se rappelait des erreurs passées, des choix qui l'avaient conduite ici. Une détermination nouvelle la traversa pont. Elle devait comprendre, découvrir la vérité cachée derrière ces événements. Chaque tic-tac de l'horloge semblait l'encourager à ne pas abandonner, à affronter ses démons intérieurs. Camille se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville était trempée par la pluie, les lampadaires se reflétaient sur les pavés. Elle repensa aux erreurs de son passé et aux regrets qui la hantaient. Chaque goutte d'eau semblait accentuer la solitude qu'elle ressentait. Pourtant, au milieu de la peur, une force silencieuse l'encourageait. Elle savait que ce mystère était lié à ses propres démons. La vérité à découvrir était à la fois terrifiante et nécessaire pour qu'elle puisse avancer. Elle prit une profonde inspiration et s'assit à son bureau, prête à examiner chaque détail. Les notes, les photos, les lettres, tout semblait former un puzzle complexe. Son esprit analysait chaque indice, cherchant une logique dans le chaos. Les souvenirs douloureux de sa famille, des amis perdus, revenaient en écho, mais elle s'y accrocha. La quête n'était pas seulement extérieure, elle était intérieure. Chaque découverte sur l'affaire la rapprochait de sa propre rédemption, et chaque peur surmontée renforçait sa détermination. La nuit avançait, et Camille sentit la fatigue la gagner. Pourtant, elle ne pouvait se permettre de dormir.
Chaque bruit dans l'appartement semblait un avertissement. Elle repensa à la silhouette aperçue dans la rue, à la voix au téléphone, à la lettre mystérieuse. Tout pointait vers une seule vérité. Elle devait poursuivre l'enquête, même si cela signifiait affronter les ténèbres de son propre passé. Une résolution ferme se forma dans son esprit. Elle ne reculerait pas, coûte que coûte. Le lendemain matin, Camille sortit précipitamment dans la rue, déterminée à suivre la piste. Chaque passant semblait suspect. Chaque coin d'ombre portait un mystère. Elle repensa aux indices laissés dans l'enveloppe et aux voix au téléphone. Son esprit analysait frénétiquement chaque détail, cherchant des motifs et des connexions. Une sensation de danger imminent l'envahit. Chaque mouvement de la ville semblait conspirer contre elle. Pourtant, elle savait qu'elle devait avancer malgré l'inquiétude qui serrerait sa poitrine. Elle arriva près du café où elle avait vu l'homme masqué la veille. La pluie ruisselait sur son manteau. Camille scruta chaque visage, chaque mouvement suspect. Les souvenirs de son passé et ses échecs la hantaient, mais elle se força à rester concentrée. Chaque détail pouvait être crucial. Une voix familière murmura derrière elle, mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait personne. Le mystère s'épaississait, et la tension devenait presque insupportable. En entrant dans le café, Camille sentit immédiatement l'atmosphère pesante. Les murmures des clients semblaient masquer un secret coin. Elle repéra un homme assis seul dans un coin, observant attentivement. Ses instincts lui criaient que c'était lui. Chaque pas vers lui résonnait comme un avertissement dans ses oreilles. L'adrénaline montait tandis qu'elle approchait. Son passé lui rappelait qu'elle devait être prudente, mais elle sentait que la vérité était à portée de main. L'homme leva les yeux, et leur regard se croisa. Un frisson parcourut Camille. Était-ce l'antagoniste ou un simple inconnu? Chaque geste de sa part semblait calculé, chaque sourire esquissé portait un mystère. Elle réalisa que ce face-à-face pouvait tout changer. Son passé, ses peurs, ses regrets, tout convergeait dans cet instant précis. Elle savait qu'elle devait poser les bonnes questions, mais le danger était palpable et la tension montait à chaque seconde. L'homme parla enfin, sa voix basse et assurée. « Yoga, vous ne savez pas encore dans quoi vous vous êtes embarqué. » Camille sentit son cœur se serrer. Chaque mot pesait comme un avertissement. Elle comprit que les enjeux étaient plus grands qu'elle ne l'avait imaginé. Sa curiosité et sa détermination se mêlaient à la peur et à la prudence. Elle devait rester concentrée pour découvrir la vérité, mais la confrontation venait à peine de commencer. Camille quitta le café, le cœur battant et la pluie battant son visage. Chaque pas résonnait sur les pavés détrempés. Les mots de l'homme masqué tournaient en boucle dans sa tête. Elle se sentait observée, traquée. Soudain, une lettre glissa à ses pieds. Elle se pencha et lut « Oago, tout ce que tu crois savoir est un mensonge. » Son esprit tourbillonna. Chaque vérité connue semblait s'effondrer, et un nouveau mystère prenait forme, plus sombre et plus dangereux que tout ce qu'elle avait affronté jusque-là. Elle ouvrit la lettre avec précaution. Les mots étaient cryptiques et menaçants. Camille sentit son souffle s'accélérer. Ses pensées se mélangeaient, l'angoisse la submergeait. Qui pouvait orchestrer un tel plan? Était-ce l'homme du café ou quelqu'un de beaucoup plus proche qu'elle ne l'imaginait? Chaque indice la poussait à douter de tout et de tous. Son instinct lui criait de rester prudente, mais la curiosité, plus forte que la peur, la poussait à continuer la quête de la vérité. Camille se rappela soudain des détails négligés depuis le début. Une connexion, une omission, quelque chose que seule elle pouvait voir. Son cœur s'emballa. La vérité n'était pas seulement un objectif professionnel, elle touchait son passé et ses peurs les plus profondes. Les rues sombres et les gouttes de pluie semblaient former un labyrinthe où chaque tournant cachait un danger. Elle sut qu'elle était sur le point de découvrir un secret capable de tout changer. Soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter. Une silhouette familière apparut dans la brume. Son passé et son présent se confondaient. La personne révélait une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Camille sentit un mélange de colère et d'incrédulité. Chaque mot prononcé semblait renverser tout ce qu'elle croyait connaître. La révélation était un coup de tonnerre. Le mystère prenait une dimension personnelle et émotionnelle, plus intense que tout ce qu'elle avait vécu. La silhouette s'approcha lentement, révélant un visage qu'elle connaissait trop bien. Camille sentit son monde basculer.
Tout ce qu'elle croyait savoir sur l'enquête et sur les personnes autour d'elle était remis en question. Le secret était plus proche et plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle comprit que désormais, chaque décision pourrait changer sa vie et qu'elle n'avait plus de retour possible. Le jeu venait de franchir un seuil irréversible. Camille sentit l'adrénaline monter alors qu'elle suivait la silhouette dans les ruelles étroites. Chaque pavé glissant semblait vouloir la trahir. Les ombres dansaient autour d'elle, et son cœur battait à tout rompre. Les indices accumulés jusque-là prenaient un sens soudain, mais la peur demeurait. Chaque pas la rapprochait d'une confrontation inévitable. La vérité qu'elle cherchait depuis le début se profilait devant elle, menaçante et irrésistible. Elle déboucha sur une place désertée, où les lampadaires tremblaient sous la pluie. La silhouette s'arrêta, la fixant avec intensité. Camille inspira profondément, sachant que chaque décision dans les prochaines secondes serait cruciale. Elle tenta de démêler le mensonge du vrai, la peur de la logique p.p. La pluie battante rendait chaque son plus dramatique, chaque mouvement plus lourd. Le moment de confrontation était arrivé. L'homme parla d'une voix glaciale. Égoué, tout était prévu depuis le début. Camille sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Chaque détail de son enquête, chaque intuition, chaque peur était manipulée. Elle comprit que la confrontation n'était pas seulement extérieure mais intérieure. Son passé, ses doutes et sa persévérance convergeaient dans ce moment précis. Elle devait agir rapidement, sinon tout serait perdu. Une lutte silencieuse s'ensuivit. Camille esquiva les mouvements de l'homme et tenta de découvrir ses intentions réelles. Chaque geste semblait calculé. Les éclats de lumière des lampadaires créaient des ombres menaçantes, amplifiant la tension. Son esprit travaillait plus vite que jamais. Chaque pas, chaque regard, chaque respiration était un risque. La vérité était à portée de main, mais le danger était omniprésent. Finalement, Camille découvrit un indice crucial sur la silhouette masquée. Un objet révélateur qui liait son passé à cette confrontation. La vérité éclata brutalement dans son esprit. Chaque mensonge et chaque secret s'assemblèrent comme un puzzle macabre. La pluie et la nuit semblaient retenir leur souffle. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle avait enfin percé le mystère, même si les conséquences restaient incertaines et terrifiantes. Camille rentra chez elle, trempée et fatiguée. La confrontation avait laissé des cicatrices invisibles. Elle s'assit sur son canapé et examina de nouveau tous les indices rassemblés. Chaque détail prenait maintenant un sens clair. Le mystère se dénouait lentement, révélant des liens qu'elle n'aurait jamais imaginés. Malgré la fatigue et la peur, un sentiment de soulagement commençait à poindre. Elle savait qu'elle avait enfin atteint un point où la vérité pouvait être confrontée. En reconstituant les événements, Camille réalisa que certaines personnes de son entourage avaient menti. La trahison et les secrets s'entremêlaient. Elle sentit la colère et la tristesse monter, mais la lucidité lui permit de rester concentrée. Elle savait que pour rétablir l'ordre et clore cette enquête, elle devait agir avec prudence. Chaque lettre, chaque photo, chaque souvenir avait contribué à éclairer la vérité, et elle commençait à entrevoir la fin de ce cauchemar pontois. Elle appela enfin un allié de confiance pour partager ses découvertes. La conversation fut brève mais cruciale. Chaque mot pesait sur leur conscience. Camille sentit qu'elle n'était plus seule face à cette énigme. Les pièces du puzzle se rapprochaient d'une conclusion tangible. Sa détermination se renforça, car elle comprenait maintenant l'ampleur de ce qu'elle devait faire pour clore l'affaire et protéger ceux qu'elle aimait. Camille prépara un plan pour confronter définitivement le responsable. Chaque mouvement devait être calculé. Son cœur battait, mais sa tête restait froide. Elle relut une dernière fois les lettres et les indices, puis sortit dans la nuit. Les rues étaient silencieuses. La pluie tombait doucement, et chaque pas la rapprochait de la résolution finale. Le mélange de peur et de courage la guidait, consciente que cette nuit marquerait la fin ou un nouveau départ. Elle arriva devant l'immeuble du responsable. La tension était palpable. Camille sentit la peur et l'adrénaline fusionner. Elle inspira profondément et frappa à la porte. Chaque son résonnait dans la nuit silencieuse. Lorsqu'on ouvrit, tout devint clair. La vérité éclata enfin, révélant non seulement les mensonges et trahisons, mais aussi la complexité des relations et des motivations ici. Camille comprit que cette résolution n'était pas un simple aboutissement, mais le début d'une nouvelle conscience.
Camille s'avança dans le hall sombre de l'immeuble, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait contre les murs humides et froids. Elle revivait toutes ses peurs et ses erreurs accumulées depuis le début de l'enquête. Les souvenirs des indices, des mensonges et des trahisons défilaient dans son esprit comme un film inquiétant. Chaque respiration était lourde, chaque mouvement semblait amplifié par la tension. Elle savait que cette rencontre allait bouleverser sa vie et que la vérité qu'elle cherchait depuis si longtemps se révélerait enfin. Le responsable surgit de l'ombre, calme, presque souriant. « Yogi, tu pensais vraiment tout savoir ?» dit-il d'une voix glaciale. Camille sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Chaque mot résonnait avec le poids des manipulations passées. Ses instincts lui hurlaient de se méfier, mais elle ne fléchit pas. Ses années d'expérience, sa persévérance et sa détermination lui donnaient une force nouvelle. Elle savait qu'elle devait rester froide et stratégique pour ne pas perdre le contrôle dans ce face-à-face crucial. Une discussion tendue débuta, chaque mot du responsable révélant un secret jusqu'alors inconnu. Camille sentit un mélange de colère, d'incrédulité et de soulagement. Tout ce qu'elle avait cru comprendre sur les événements et les personnes impliquées s'effondrait. Elle réfléchissait à chaque détail accumulé, chaque preuve découverte, et chaque intuition se mettait enfin en place. Le passé et le présent se rejoignaient dans ce moment précis. Chaque respiration était chargée d'adrénaline. Chaque regard portait la promesse d'une révélation finale. Soudain, le responsable fit un geste révélant un objet crucial, une preuve qui liait directement le mystère à son passé pointé. Camille sentit un mélange de choc et de soulagement. Tout devenait clair. Les manipulations, les mensonges et les secrets accumulés depuis des mois se rejoignaient dans un puzzle terrifiant, mais compréhensible. Elle comprit que résoudre cette affaire n'était pas seulement une question de justice, mais aussi de rédemption personnelle. Chaque émotion, chaque doute, chaque décision prise jusque-là culminait dans ce moment intense et libérateur. Alors que Camille quittait l'immeuble, trempée par la pluie, une dernière ombre se glissa derrière elle. Une note tomba à ses pieds. « Égard, ce n'est que le commencement. » Un frisson parcourut son échine. Même la vérité absolue ne mettrait jamais fin au secret. La ville silencieuse semblait retenir son souffle sous la pluie fine, chaque pavé reflétant la lumière des réverbères. Camille sourit faiblement, consciente que sa vie venait de basculer. Elle était prête à affronter ce qui viendrait ensuite, sachant que le mystère continuerait à vivre dans son esprit, irrésolu, mais fascinant.